Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Euh, En tant que joueur et responsable de l'équipe des Melting Pot, on voulait mettre un peu à l'honneur le championnat auquel on participe, qui est le Challenge Celtic. C'est une ligue un peu privée, on va dire, qui n'est pas dans le cadre de la FFF, qui est organisée depuis 1969, ça fait plus de 50 ans, par un bureau autonome en fait, qui s'occupe de ça. Donc il y a plusieurs choses. Il y a deux divisions, la première division et la deuxième division. La première division, c'est un championnat qui est pour les joueurs qui ont plus de 40 ans, avec un classement. Évidemment, actuellement il y a 11 équipes cette année pour ça. Donc, je vais vous dire à peu près les équipes. Il y a les Lauriers, il y a Margot, Pierroton, Blanquefort, les Landes Girondines, les Coqs Rouges, le Stade Bordelais, Bruges, Ésine, Carbon Blanc et le Bec. Après, il y a une deuxième division. Donc, nous, les Melting Pot, on est en deuxième division. C'est les championnats des plus de 28 ans. Donc, dans les plus de 28 ans, il y a donc le Stade Bordelais, nous, les Melting Pot, le Bec, Bacchus, l'équipe de Talence, Ésine, Bordelac, les Musclés, Presse, les Salinières, Bogassi, Codéran et les Léopards. Et donc ça est deux divisions, la D1 et la D2, il y a un classement. Donc la D1, il y a 11 équipes, la D2, il y a 12 équipes. Il y a aussi une coupe d'organisés en D1 et en D2. Et au-delà de cela, il y a aussi le- les plateaux, on va dire, des plus de 50 ans. Les plateaux aussi maintenant des plus de 60 ans. Donc ils se regroupent sur un même lieu, et ils jouent sur des demi-terrains. Et ils sont très investis, très motivés. Et ils sont très bons aussi à l'après-match. Donc ça c'est important. La notion de partage avec les adversaires dans le challenge celtique est importante. C'est-à-dire qu'après les matchs, il y a un apéro qui est organisé, les jeux ou pas, ça dépend selon les joueurs s'ils ont envie de rester ou pas, pour pouvoir se côtoyer après le match. Également, la même histoire, ce sont les équipes qui reçoivent, qui arbitrent. Et après chaque match, je parle de la D1 et la D2, nous devons remplir une feuille de match en notant l'arbitrage, le match, l'accueil du match aussi, donc ça avec l'apéro, le fair play. Tout ça, ça fait une note. Et au final, cette note elle donne des points supplémentaires en fin de saison par rapport au championnat. Donc tout ça, c'est important. Aussi, également, on a obligation d'arbitrer 2 fois dans la saison des équipes adverses pour récupérer des points. Donc c'est important. Sans arbitrage, on ne peut pas jouer à notre niveau dans le challenge celtique, je parle. Donc c'est un peu une autogestion quand même, on doit arbitrer. Le challenge celtique aussi, il y a une commission d'arbitrage, il y a une commission d'éthique, il y a un vrai bureau, il y a des réunions auxquelles on doit assister environ allez, tous les mois et demi on va dire. Toutes les équipes sont représentées. Donc tout ça, ce championnat qui est pas vraiment connu en fait. Nous, on est tombé dessus un peu par hasard il y a 6 ans. Une équipe nous en a parlé. On a regardé, et puis on ne regrette pas, hein. 6 ans après, on ne regrette pas. Il faut savoir que le prix d'inscription au challenge à ce championnat est vraiment pas cher par rapport à un club, une inscription à FFF. Il y a beaucoup de matchs, on joue beaucoup sur terrain synthétique, et ça c'est quand même un luxe. Vous voyez les clubs de FFF à notre niveau départemental, ils galèrent avec les terrains en pelouse selon les reports, actuellement avec la mousson bordelaise. On a beaucoup de terrains synthétiques, on a cette chance, vu qu'on joue le dimanche matin, donc les terrains sont un peu plus libres, ou le vendredi soir, ça dépend. Et également, il n'y a pas de déplacement, hein, très peu, on joue sur Bordeaux, Bordeaux Cube, donc c'est quand même un luxe de ne pas avoir les déplacements aussi à l'extérieur. Que si on est tous dans le championnat celtique, c'est un championnat vétéran forcément, c'est-à-dire qu'on n'a plus trop envie de jouer en club, ou on n'a plus l'âge de jouer en club, on n'a plus la motivation de jouer en club, on n'a pas envie de faire des déplacements, on n'a pas envie de s'entraîner la semaine. C'est peut avoir une raison, plusieurs raisons, peu importe. Et ce qui est bien aussi dans le championnat celtique, c'est qu'on peut avoir des doubles licences. Les joueurs peuvent être inscrits en foot entreprise la semaine, ou jouer en club aussi, le dimanche, et ils peuvent jouer quand même avec nous. Donc ça, pour attirer des très bons joueurs aussi, c'est bien aussi. Et moi, j'encourage tous les joueurs qui ne connaissent pas à venir s'intéresser au challenge celtique. C'est un très bon niveau, c'est pas parce qu'on dit championnat vétéran,
du dimanche matin, vendredi soir, que ça va être nul, hein. Franchement, il y a beaucoup de gens qui viennent, qui sont en club, qui viennent jouer des fois, et ils sont surpris. Parce qu'il y a des anciens très bons joueurs qui jouent dans le championnat celtique. Alors les vitrines, forcément, on va parler de ceux les plus connus. En D1, il y a Steve Savidan qui joue toujours avec le Stade Bordelais. On ne présente plus sa carrière, hein. Lamine Diatta, international sénégalais, qui a battu l'équipe de France en 2002. Il n'était pas tout seul, évidemment. Qui a joué à Lyon, qui a joué à Rennes, qui a joué à Saint-Etienne. Il joue à Ezine actuellement en D1. Et nous, en D2, on a quelques anciens joueurs qui ont été pros. M. Bercouche, au musclé, qui a été pro à Libourne. On a Pascal Monbrun, qui a été stagiaire pro au Girondin de Bordeaux à l'époque de la grande époque de Dugarry et compagnie, dans les années 90, fin 80, début 90. Qui on a d'autres? On a les frères Ligoul, qui jouent actuellement au Bec, depuis cette année, je crois. Bec Bacchus, en D2. Et qui ont été pro aussi quand je jouais à Orléans, beaucoup, Libourne, Moulins, je crois. Donc ça, c'est pour les vitrines, les joueurs que tu as un peu pro. Et après, il y a beaucoup de joueurs qui ont joué à un niveau national et un très bon niveau régional. Mais avant, forcément. Donc après, physiquement, ils n'ont plus l'âge pour cela, mais ils jouent encore et sur le terrain, c'est souvent disputé les matchs. C'est engagé, c'est disputé. Les joueurs ont envie de gagner, forcément. Mais donc c'est bien. On essaie d'avoir un certain renouvellement dans les catégories, pour la D2 je parle, en faisant découvrir ce que c'est ce niveau. Et les joueurs ils se prennent souvent en jeu, hein. Ils disent ah ouais, il y a des bons joueurs en face, il y a des joueurs malins, des joueurs d'expérience. Et moi je pense que c'est valorisant ce championnat. Très valorisant. Et voilà. Donc il faut le mettre en valeur, je trouve. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup, franchement. Donc voilà, c'était une petite présentation. Après, bah, vous aurez les petites. Vous aurez au fur et à mesure de l'année, par rapport à nos matchs, nos rencontres avec les adversaires, bah, on présentera aussi les équipes au fur et à mesure. Et puis voilà, hein, franchement, c'est un bon petit championnat. Après les réunions le lundi soir, elles ont lieu. Il y a une petite réunion d'1 heure en général, puis après il y a un repas que les joueurs partagent avec tout le bureau du challenge. Et ce sont des bons moments pour les joueurs qui vont en général. Donc voilà. Donc à bientôt sur les terrains. On continue, on lâche pas. Allez, ciao. Salut.